Bonjour, je suis l'ingénieur Anderson Moussanganya. Je suis technicien de GoShop. Je suis électronicien plus précisément. Si nous sommes là, c'est pour expérimenter certaines théories que nous avons vues précédemment dans les cours avec Monsieur Eric. Nous allons voir comment on mesure la tension entre deux potentiels différents, comment on mesure l'intensité qui traverse un circuit quelconque. Notre objectif étant de mesurer la tension en borne d'un générateur quelconque, soit borne d'une charge quelconque. Nous devons disposer de tous les appareils nécessaires, tous les matériels nécessaires pour faire cette mesure. Comme ici, par exemple, nous avons un appareil nous permettant d'avoir une tension qui est variable à la sortie. Comme c'est signalé, nous pouvons aller de 0 jusqu'à 30 volts continu. Ici, nous avons une lampe que nous pouvons utiliser comme charge. Comme nous le savons tous, une lampe sert à éclairer, donc elle ne pourra que luire. Ici, nous avons un appareil de mesure qui pourra nous aider à mesurer la tension, qui est la différence entre deux potentiels distincts. Alors, pour passer directement à l'action, qu'est-ce que nous allons faire? On va brancher notre charge en parallèle avec notre source. Alors, avant de brancher, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord lire la tension qui est admissible par la lampe. On nous signale que c'est une lampe de 12 volts. Comme c'est une lampe de 12 volts et qu'elle peut donner une puissance jusqu'à 35 watts, avec notre appareil, nous allons sélectionner une tension de 12 volts. Bon, là nous venons de mettre une tension de 12 volts. On commence par borne positive et on branche la borne négative. Comme nous le voyons, la lampe vient de s'allumer. Mais si nous voyons très bien sur les générateurs, comme le générateur lui-même comporte un voltmètre, l'appareil qui nous permet de mesurer la tension, nous voyons que la tension était de 12 volts, mais elle vient de chuter jusqu'à 9 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous mesurons avec notre appareil de mesure, ça c'est un appareil de mesure, et un appareil de mesure, c'est un appareil électrique comportant qui inclut la plupart des mesures de grandeur physique, comme la tension, l'intensité, la résistance et tout le reste. Alors, nous allons mesurer la tension continue. En mesurant la tension continue, on doit sélectionner les types de tensions que nous allons mesurer avec l'appareil, parce que l'appareil comprend tous ces détails. Notre appareil permet de sélectionner les types de tensions par un bouton simple qui nous permet de sélectionner les types de tensions, si c'est une tension continue ou si c'est une tension variable. Là, nous pouvons maintenant mesurer. En mesurant, on va seulement mettre le voltmètre en parallèle avec notre générateur. Et le générateur est là. La borne négative à la borne négative et la borne positive à la borne positive. Là, nous voyons clairement que la tension est de 9 volts, qui est indiquée par notre générateur juste là. Alors, qu'est-ce qui se passe? La tension est de 9 volts, mais essayons un peu de déconnecter la charge pour voir ce qui va se passer ici à la source. En déconnectant la charge, la lampe vient de s'éteindre parce qu'on l'a déconnectée. Et puis, il y a le voltmètre qui était à 9 volts, mais qui vient d'arriver à 11 volts directement. Nous saurons dans la suite pourquoi il y a cette variation de tension, bien que les générateurs étaient censés maintenir la même tension à la sortie. Comme nous l'avons vu dans la partie théorique du cours, l'ampèremètre en question, l'ampèremètre c'est un appareil qui se branche en série avec la charge. Et cet appareil ici, nous allons l'utiliser comme ampèremètre. C'est bien un appareil de mesure qui peut jouer plusieurs fonctions.
Mais pour nous, la fonction qui va nous intéresser, la fonction la plus importante pour l'instant ici, c'est la partie de l'ampèremètre. Donc, c'est cet appareil qu'on va brancher en série avec notre charge pour mesurer l'intensité du courant qui traverse dans cette dernière. Alors ça, on met d'abord de côté, on va en parler un peu après. Pour les branchements, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons très bien que une borne de la source d'alimentation va directement à la charge. Une borne de la source va directement à la charge. On prend une pince. Et une autre borne, la sortie de la charge va directement dans la pince ampèrmétrique. Et là, de l'ampèrmètre vers encore la charge, vers encore le générateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez peut-être poser la question pourquoi j'ai préféré de mettre l'ampèrmètre sur la bande positive. Bon, c'est juste une préférence parce que je pourrais toutefois la mettre sur la bande négative et pourrait me donner la même valeur d'intensité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mon ampèrmètre me montre une valeur de 2,2 ampères. Là, il y a un petit A, je ne sais pas si c'est un peu plus visible. Mais là, il y a un petit A. Donc, l'ampèrmètre, lui, il est en train de mesurer un courant qui a une valeur de 2,2 ampères. Alors, avec notre générateur ici, il comprend un voltmètre et un ampèrmètre. Alors, le voltmètre, on a vu précédemment que là, il affichait la valeur de la tension, qui est de 9 volts pour l'instant. Et là, en bas, juste en bas, il affiche la valeur de l'intensité. L'intensité qui passe dans les circuits qu'il est en train d'alimenter, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'appareil nous montre l'intensité qui a la même valeur que l'intensité mesurée ici, avec cet ampèrmètre. Pour dire que je peux être sûr et certain que c'est exactement la même valeur qui passe dans la lampe. C'est exactement la même valeur, parce que les deux ne se contredisent pas en tout cas. Donc, là, c'est bon. Alors, il y a d'autres types d'appareils. Il y a d'autres types d'appareils qu'on appelle des pinces ampèrmétriques. C'est juste une pince. Alors, ces appareils, là, il y a deux petits trucs. Raison pour laquelle on l'appelle pince. C'est la seule et unique raison. Alors, cet appareil ici peut nous permettre de mesurer l'intensité qui circule dans un circuit électrique sans aucun branchement électrique. Donc, aucune manipulation électrique, mais on a la possibilité de mesurer l'intensité qui passe dans un circuit. Comment ça marche? Bon, il y a pas mal de théories qui sont autour de cela. Mais il y a un champ magnétique que le câble ici est en train de créer et qui pourra influencer la valeur du courant qui va circuler là-dedans. C'est ce qui va faire à ce que l'appareil mesure l'intensité. Alors, je vais bien choisir le calibre. Cet appareil n'a que deux calibres en termes de courant. Il y a un calibre de 600 ampères et un calibre de 60 ampères. Alors, je vais choisir 60 ampères parce que c'est le calibre le plus petit. C'est le plus petit calibre que l'appareil a. Parce que la précision d'un appareil dépend du calibre que vous avez sélectionné. Parce que si tu choisis un très grand calibre pendant que tu ne vas mesurer que de faibles valeurs, là tu as la possibilité d'avoir une grande marge d'erreur. Mais si tu prends un calibre qui tend vers la valeur que tu vas mesurer, là tu as la possibilité d'avoir une valeur beaucoup plus exacte. Comme là, je sais au moins dans quelle marge se trouve l'intensité que je vais mesurer, je vais sélectionner mon appareil avec le plus petit calibre possible. Mais il y a un truc, l'appareil mesure une valeur, pourtant il n'y a rien, donc il y a rien, je ne l'ai mis nulle part. Mais il comprend quand même un bouton qu'on appelle un bouton de remise à zéro. Si j'appuie sur ce bouton ici, l'appareil pourra de lui-même se régler et se mettre à la valeur 0. Parce que là, il est comme s'il n'a pas vraiment de référence quelconque. Alors je vais appuyer sur le bouton en question. Et là, il me montre que c'est 0. 0, il s'est remis à 0 lui-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement l'insérer sur un fil. Je viens insérer l'appareil de mesure sur un seul câble. Et voilà, il me mesure la valeur de l'intensité. Là, j'ai la valeur de l'intensité qui passe dans les câbles ici.
et qui est beaucoup plus proche de l'autre valeur que me mesure cet appareil de mesure, le premier appareil de mesure. Pour dire que je peux toutefois faire confiance à des appareils comme des pinces ampermétriques et des appareils comme des ampèremètres simples, sans pour autant beaucoup perdre la valeur que je veux mesurer.